Bonjour à tous, aujourd'hui comme prévu je vais vous faire la harsha marocaine, donc en français, comme ça je vous décris les différentes étapes et aussi les ingrédients qu'on va utiliser. Alors ici déjà vous prenez un saladier pour commencer, vous allez mettre dedans, alors vu qu'on a une grande poêle dans laquelle va cuire la harsha, du coup on a utilisé donc la semoule de blé moyenne, donc on a utilisé un sachet et demi. Si vous avez une petite poêle, donc un sachet sera suffisant. Alors on va mettre un peu de sucre en poudre pour la dorure, donc pour dorer le harsha, pour donner cette couleur bien dorée à la cuisson. Un peu de sel, voilà, un petit peu de sel. On mélange un petit peu les ingrédients entre eux comme ça. Et après on rajoute un peu d'huile. Alors pour la quantité d'huile de tournesol, je précise, à peu près un demi-verre d'huile. Et là on va commencer le mélange. Voilà, c'est mieux de le faire à la main, c'est pour bien faire pénétrer tous les ingrédients entre eux et surtout avec l'huile pour que voilà, pour que tout le mélange soit bien homogène, bien travaillé, bien fait. Voilà. Par contre, la façon comment on mélange, c'est pas comme le pain, par exemple le pétrissage et tout. Il ne faut pas trop pétrir. Il faut juste en fait mouiller la semoule avec l'huile pour que ça soit mouillé partout. C'est tout. En fait, il ne faut pas trop la travailler, il ne faut pas trop la pétrir. Voilà. Alors là, on va la laisser reposer pendant un quart d'heure à peu près, le temps que ça imprègne l'huile, pour que la semoule imprègne l'huile, pour que tout se mélange. Et voilà. Et puis après, on va la mettre à la... C'est un peu d'huile de tournesol, histoire pour que le harsha ne se colle pas. Parce qu'après, on va la retourner plusieurs fois pour qu'elle soit bien cuite. Voilà, de cette manière-là. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de semoule de blé. Toujours pareil, c'est pour pas que le harsha se colle à la poêle, comme ceci. Voilà. Alors là, dans la semoule qu'on a laissé reposer tout à l'heure, on va la mouiller un petit peu avec un peu d'eau. Et regardez, en fait, il n'y a pas de pétrissage. C'est pas du tout comme le pain. Hein. Faites attention de ne pas la pétrir. Il faut juste mélanger avec les doigts, comme ceci, histoire de bien en fait mélanger. Voilà, de cette façon. Voilà, on mélange bien pour que toute la semoule imprègne l'eau. Voilà, comme ça. Jusqu'à ce que ça le prenne vraiment. Voilà. Là, vous allez un peu la laisser reposer de cette façon-là. Pour que vraiment ça imprègne bien. Voilà, pour qu'elle absorbe l'eau. Et après, on va la mettre directement sur la poêle. Alors maintenant, on va l'aplatir comme ceci sur la poêle. Voilà. Pour que ça forme bien un joli cercle comme ceci, il faut bien travailler sur les côtés, etc. pour donner une jolie forme, bien ronde. Voilà, on rajoute un petit peu d'huile pour la rendre plus moelleuse, plus tendre, voilà, comme ceci. Voilà, et surtout pour que ça cuit bien en fait, au niveau de la cuisson, pour que ça soit bien doré et bien cuit. Voilà. Ensuite, on va prendre un peu de semoule et on va en mettre un peu par-dessus. Parce qu'après, on va la retourner pour qu'elle puisse cuire, etc. de l'autre côté. Donc, du coup, il ne faut pas qu'elle colle sur la poêle, sinon elle va se casser. C'est pas très bon. Voilà, on continue de cette façon. Alors, on va continuer comme ça jusqu'à ce que le harsha va commencer à gonfler. Parce qu'elle va commencer à avoir de la cuisson, donc du coup elle va gonfler un petit peu. Et c'est à ce moment-là, quand on la voit gonfler, on va faire des petits trous dessus pour pas qu'elle gonfle. Voilà. Pour avoir vraiment un arrondi parfait, on peut utiliser donc une cuillère pour faire le contour. Rajouter un peu d'huile supplémentaire, histoire de bien dorer le harsha lorsqu'on va la retourner. Donc là, on la retourne avec un plateau ou avec quelque chose que vous avez à la maison. Voilà, vous la retournez de cette façon. Surtout cette poêle, elle est vraiment très pratique. Elle vous permet vraiment de tenir le manche, comme ça vous ne vous brûlez pas et tout. Donc franchement, elle est très pratique. Comme vous pouvez voir, regardez. Là, tout le contour, il est bien cuit. Il reste juste un petit peu ici qu'on va retourner plus tard lorsque l'autre côté sera cuit.
et ainsi de suite. Donc après on va la retourner de cette manière là et ensuite quand ça sera bien cuit de l'autre côté on va encore la retourner juste pour cet endroit là. Voilà, résultat comme vous pouvez le voir, donc vraiment elle est bien cuite là autour, comme je vous ai montré tout à l'heure le petit point qui restait cru. Donc là ça y est, tout est cuit et ça a dégusté sans modération bien évidemment, avec un verre de thé ou bien un verre de café. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner aussi et de liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt!